Bienvenue à toutes et à tous pour cette messe qui nous rassemble ce matin. Bienvenue aussi à tous ceux qui, peut-être chez eux, dans leur maison, nous accompagnent. Je pense en particulier aux enfants de la catéchèse qui ont été invités à s'unir à notre messe de ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous voici rassemblés dans l'église de Blé. Alors l'église de Blé, il faut savoir qu'elle date de 1860 et qu'elle remplace l'église qui a été démolie en 1850. Un reste de l'église de 1850, les deux autels latéraux. Ce sont des autels en chêne, ils sont très très beaux. L'autel central a été ajouté par la suite et il présente une façade en cuivre. Alors il y a aussi dans notre église de Blé des statues très anciennes, notamment Saint-Nicolas, il y a Saint-Roch et encore d'autres saints et saintes. Nous pouvons aussi voir que les vitraux très simples sont très très beaux, en particulier celui du patron de notre église. Et le patron de notre église, il s'appelle Saint Martin. Alors ce vitrail, il est là-bas au-dessus, derrière vous. Et le soir, durant la nuit, il est éclairé, si bien qu'on le voit très très bien de l'extérieur de l'église. Qui est ce Saint Martin? Ça vous dit quelque chose, certainement. Martin, c'était un ancien soldat, un soldat hongrois, qui faisait partie de l'armée romaine. Il s'était converti. À cette époque-là, c'était l'empereur Constantin lui-même converti, et il y avait beaucoup de conversions au cœur notamment de l'armée romaine. Saint Martin est envoyé en mission, comme tout militaire, il est envoyé en mission en France, en Gaule. Et le voilà qui arrive à la ville d'Amiens, au nord de la France. Et en entrant dans cette ville, il voit un pauvre en train de grelotter de froid. C'est l'hiver, il a très très peu d'habits. Alors Martin, que fait-il? Il prend son manteau, ça s'appelle une chamide, son manteau rouge, et avec son épée, il coupe une partie du manteau pour le donner au pauvre qui a tellement froid. Mais voilà que, quelque temps après, voilà que le Christ lui apparaît en personne, avec ce manteau rouge. Et alors, voyant le Christ, eh bien, il se sent évidemment appelé. Cette apparition pour lui est une révélation, et comme un appel du Christ, viens, suis-moi, j'ai besoin de toi, pour annoncer mon évangile. Et voilà que Martin va quitter l'armée, il va se convertir et il va effectivement commencer à annoncer l'évangile. Pour cela, il va s'entourer d'une équipe de moines missionnaires, et ils vont parcourir la Gaume, ils vont notamment venir ici à Arlon. Ils vont vraiment évangéliser toutes les campagnes de Gaume, dont nos contrées ici, bien sûr. Il fondera aussi des monastères, dont le premier qui s'appelle, vous le connaissez, le monastère de Ligugé, et il va être source de beaucoup de miracles et de conversions. Saint Martin, c'est vraiment celui qui a entendu l'évangile que nous allons écouter tout à l'heure, l'évangile dans lequel Jésus dit « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ».
convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà cette parole que nous sommes invités à accueillir ce matin, que le Seigneur nous aide à convertir nos cœurs. Et avant de l'accueillir, nous allons lui demander pardon, nous allons lui demander qu'il les purifie lui-même, en redisant cette prière bien connue: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Voilà, nous allons commencer une nouvelle semaine. Nous terminons l'ancienne, qui nous a peut-être permis de rencontrer des personnes, certainement. Chaque jour, il nous est donné de rencontrer des gens, de prendre du temps pour les écouter. Il y en a qui ont tellement besoin d'être réconfortés, d'être entendus, d'être reconnus. Nous avons rencontré d'autres personnes qui ont été pour nous quelque part source de joie. Pour tout cela, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous croyons que tout vient de lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, et Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu, éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus le Christ notre Seigneur. Et nous entendons Huguette nous lire la première lecture. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction,
et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions le psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Et nous entendons la seconde lecture qui nous est lue par Jean. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu du jour. Comme un vase
Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Voilà l'évangile selon saint Marc qui nous rapporte l'appel des premiers disciples. D'abord, deux frères, Simon et André, et un peu plus tard encore deux frères, Jacques et Jean. Ce qui est curieux dans cet évangile, Jésus appelle et aussitôt, l'appel est récompensé, la réponse est immédiate. Il laisse tout. Ce sont des pêcheurs, ils quittent les filets, ils laissent les barques, ils laissent ceux avec lesquels ils étaient. Ils quittent tout et tout de suite. Moi aussi, un jour, j'ai été appelé. Je peux vous assurer que je n'ai pas quitté tout de suite. Quand j'ai été appelé, j'étais instituteur. J'enseignais à l'école communale de Tintigny. Et j'avais ressenti en moi déjà bien avant l'appel de Jésus à le suivre. Mais j'avais envie de devenir instituteur. Mon papa l'était et j'avais envie de faire comme lui avait fait. J'ai fait les études d'instituteur et puis j'ai commencé à enseigner. Et tout allait bien. Je réussissais très bien dans mon métier d'enseignant, mais l'appel était toujours présent au plus intime de mon cœur. Et je n'avais pas envie. J'aimais trop mon métier. Il fallait laisser tomber beaucoup de choses. Je n'avais pas envie. Mais l'appel était là, toujours. Alors un jour, j'ai dit, écoute, il faut que tu essayes. Que tu essayes quoi? De répondre à l'appel. Et pour répondre à l'appel, il fallait que j'aille au séminaire de Namur. Ce que j'ai fait, avec des souliers de plomb, mais il fallait. En me disant, de toute façon, tu ne vas pas réussir, tu n'es pas tellement malin. Et la première année, je l'ai réussi.
Et comme j'avais demandé un congé sans solde de 2 années, j'ai poursuivi la seconde année que j'ai réussi. Et alors, il fallait que je dise au bourgmestre de Tintigny si je reprenais mon métier ou si j'arrêtais. Et je n'avais pas encore envie au fond de moi. C'est fou, hein? Il y avait encore de la résistance. Alors je suis allé à Orval, passer une journée tout seul là chez les moines. Une journée de prière, de réflexion. Et le soir, à 6 heures du soir, je me vois encore, à 6 heures du soir, je l'ai sonné à la porte du bourgmestre de Tintigny pour lui dire « Voilà, maintenant c'est décidé, j'arrête d'être instituteur à Tintigny, je remets mon tablier et je continue les études au séminaire de Namur. » 3 ans plus tard, j'étais ordonné prêtre. Et j'ai commencé alors, puisque le but du prêtre c'est bien cela, j'ai commencé l'annonce de l'Évangile. D'abord à Aubange, et puis alors après l'évêque m'a nommé ici à Saint-Marc, et puis à Blé, puis à Signeul, j'étais aussi à Ruette, au Grand-Cours, Saint-Remy. Voilà ma mission, l'annonce de l'Évangile. Pas seulement par des paroles, par la lecture, par la transmission orale de l'Évangile, mais aussi, et peut-être davantage encore, par des actes. J'ai essayé, humblement, mais avec vraiment lucidité, j'ai essayé de vivre l'Évangile. Et pour le vivre, évidemment, il faut le lire, il faut l'accueillir, il faut le méditer, il faut que cette parole extraordinaire de vérité puisse habiter votre cœur et le convertir. L'Évangile, évidemment, c'est Jésus, c'est la parole, le Verbe. Eh bien voilà, quelqu'un m'a dit un jour, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Mais oui, évidemment, tout de suite, bien sûr. Quel bonheur il y a quelque part de servir le Seigneur. À travers, évidemment, des peines. J'ai pleuré. Il y a des jours qui n'ont pas été faciles, mais j'ai eu tellement de joie. Mais tellement de joie. Et la plus forte peut-être, c'est d'être habité dans le cœur intérieur par une grande paix, vraiment, par une grande paix et par une joie particulière. L'Évangile nous parle aussi de quelque chose d'important pour nous, les chrétiens. Il n'y a pas que moi qui est appelé, chaque baptisé est appelé, chacun de vous, chacun de nous, quelque part, est appelé à annoncer l'Évangile. Mais pour cela, il y a quelque chose d'intéressant à relever. On ne peut pas être seul. Jésus, il est intelligent. Il a une mission extraordinaire, c'est d'annoncer au monde que Dieu aime tous les hommes et qu'il est bon de se tourner et de l'accueillir. La mission est terrible, vous vous rendez compte, le monde est immense. Alors, que fait-il? Eh bien, il crée directement une équipe. Une équipe. Il s'entoure de personnes qui n'étaient pas plus malins que moi. C'étaient des pêcheurs. Il s'entoure d'une équipe de 12. Et durant 2-3 ans, ils vont vivre ensemble. Et les 12 vont écouter Jésus, ils vont le regarder, ils vont apprendre qui est-il et le message qu'il a envie de faire passer au bénéfice des habitants du monde entier. Alors aujourd'hui, en Église, nous sommes invités aussi à travailler en équipe. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut être avec d'autres. Un chrétien qui vit tout seul, c'est un chrétien qui se meurt à petit feu. On a besoin d'être avec d'autres.
Et au niveau de notre secteur pastoral de Virton, eh bien, il y a pas mal d'équipes déjà. Des équipes de lecteurs, des équipes de malades, des équipes de catéchisme pour les enfants. Il y a pas mal d'équipes de personnes qui se rassemblent pour annoncer la bonne parole, l'Évangile. Et dans quelque temps, on va, d'ailleurs à la fin du mois de janvier, on va créer une équipe qui va s'appeler le Conseil pastoral. Donc ce sera une équipe de 20, 30 personnes venues des différentes paroisses du secteur. Il y en a 11. Et alors, on va se réunir ensemble et on va décider ce qu'on peut faire d'une manière très pratique pour annoncer l'Évangile. On a déjà commencé voilà 2 ans, puis avec le Covid, ça a été ralenti, mais voilà 2 ans, il y avait déjà un embryon d'équipe et on avait décidé de former des petites équipes pour lire la parole de Dieu. Alors, il y a 2, 3 équipes qui se sont réunies pour accueillir cette parole, qui est une parole de vérité. On en a besoin. Quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe avec les fake news qui ont peuplé non seulement l'Amérique, mais aussi chez nous, on a besoin d'une parole qui soit vraie. Une parole qui ne trompe pas les gens. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une parole de vie qui veut nous élever. Les fake news, ce sont des paroles qui veulent nous faire aller à gauche et à droite et on se moque de nous. Voilà, je vois que le signal de la fin de l'homélie retentit, alors j'arrête. Merci Nicolas. Voilà, redisons ensemble, si vous le voulez, notre foi, notre confiance dans le Seigneur qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu as fait l'expérience de nos fragilités. Accueille avec amour les prières que nous te présentons pour le monde et pour nos frères. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre Église. Donne du souffle à son témoignage pour ouvrir le cœur des hommes à ton amour et leur donner le désir de convertir leur vie. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, nous te prions pour notre monde. Viens éclairer nos choix et ceux de nos dirigeants. Aide-nous à discerner la responsabilité qui en découle et vivifie en nous le désir de contribuer au salut du monde. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères qui souffrent et pour tous ceux qui ont choisi de se mettre à leur service en leur apportant du soutien,
de la douceur et de l'espérance. Prions. Seigneur Jésus, regarde nos pauvretés et nos difficultés avec bonté. Entends nos prières monter vers toi et éclaire pour nous les chemins qui ouvrent à la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le corps de ton Fils. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le sang de ton Fils. Seigneur, dans ta bonté, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, et Dieu, notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier ce matin d'Hervé Nani, de Renelle Lacroix et de Robert Carnevali. Reçois-les toutes et tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous pensons toujours à nos malades, à leurs soignants. Nous pensons aussi à nos familles, à nos amis. Oui, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Louis, avec Louis et en Louis, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec toi, Seigneur Jésus, nous aimons prier ensemble pour tous les hommes du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Dieu Tout-Puissant, permets, nous t'en prions, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et voilà, avant de vous donner la bénédiction, je voudrais remercier beaucoup Nicolas d'être venu ce matin pour retransmettre notre messe de blé sur YouTube. Merci à Nicolas pour le beau travail qu'il réalise ainsi dans les paroisses de notre secteur. Ça permet donc de découvrir les églises à gauche et à droite, et ça permet d'être en communion avec aussi les autres paroisses. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, à la demande de notre pape François, aujourd'hui, c'est la journée réservée pour les chrétiens à la parole de Dieu. Il a demandé que ce dimanche soit le dimanche de la parole, avec un grand P. La parole, l'évangile, le Christ. N'oublions pas cette parole, qu'elle nous habite chaque jour de cette semaine si possible.